Alléluia. Merci de vous asseoir. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. C'est lui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Nous avons le triomphe éternel et le triomphe continuel. Très bien. Le triomphe éternel et le triomphe continuel. Continuel parce que déjà nous sommes déjà logés un d'abord dans l'éternité. Et chaque jour, lorsque nous aurons des défis, il faut savoir que chaque jour, nous avons aussi ce triomphe qui est continuel. Pas de temps en temps. Pas de temps en temps parce que tu es déjà logé dans le triomphe qui est éternel. Et à chaque fois qu'un défi se présentera en toi, il faut aussi que tu saches que tu as un triomphe continuel. À chaque fois que nous évoluons, à chaque fois nous grandissons dans la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que le chrétien n'a pas d'expérience. Le chrétien a l'expérience de Christ. C'est lui qui est notre vie. En dehors de lui, nous n'avons rien. Et tout ce qu'il a, ça nous appartient. Le triomphe de Jésus est notre triomphe. La victoire de notre Seigneur est notre victoire. Amen. Donc ne sois jamais, jamais découragé de ce que tu vois. Il est présent et il a la capacité de pouvoir toujours te sauver au nom de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons eu un séminaire sur 3 jours et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous avons effectivement vu le triomphe éternel et le triomphe continuel. Au sortir de ce programme, nous sortons rafraîchis par la parole de notre Seigneur. Au point où tout ce qui est comme défi devant nous n'arrive plus à nous faire peur. Non, on n'arrive plus à craindre parce que nous savons que nous avons le triomphe éternel et continuel. Et le Seigneur nous a fait vraiment, mais vraiment beaucoup de bien. Merci pour la présence de tous ceux et celles qui ont participé, de près ou de loin, à ce séminaire. Nous sommes vraiment encouragés parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour votre maturité. L'Église Grâce sur Grâce a pour vocation de construire l'évangile dans votre cœur. Donc, si cette prédication vous a fait du bien, nous avons touché notre objectif. Et l'objectif, c'est que tu puisses grandir dans la foi, afin que tu ne sois pas entraîné par tout vent de doctrine. Il faudrait que nous puissions être fondés, enracinés dans quoi? Dans sa parole. Et je sais que ce séminaire m'a fait du bien et aussi t'a fait beaucoup, beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons donc notre séminaire depuis l'année passée jusqu'à maintenant. Nous sommes toujours sur la foi. Et là, nous avons touché Hébreux, nous avons touché la foi de Gédéon. Le premier numéro, là, nous sommes en Juges chapitre 6 au verset 1er. Nous avons vu le peuple de Dieu qui était marginalisé, qui était piétiné. Et tous les Madianites et toutes ces personnes qui étaient autour de cette nation ne pouvaient que piller, dévorer, ravager tous les trésors du peuple de Dieu. Pas le peuple à autrui, mais le peuple de Dieu. Donc nous avons vu effectivement que lorsque tu peux être le peuple de Dieu et l'adversité aura de la force sur toi. Et Gédéon étant caché dans les montagnes fait la rencontre avec un ange. Et l'ange l'appelle vaillant héros. Mais il s'étonne, comment moi un vaillant héros? Où sont les promesses que Dieu nous a déclarées? Mais nos parents ont donné des témoignages extraordinaires de ce Dieu. Il a fait ci, il a fait ça. Mais où sont les prodiges, où sont les prouesses? Et l'ange reprend la parole, il dit, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai délivré? Est-ce que ce n'est pas moi qui vous ai fait sortir de l'Égypte, qui a fait ci, ça et là?
mais vous n'avez pas écouté ma voix. Mais va avec la force qui est en toi. Et nous avons compris que la puissance ne viendra pas du ciel, mais déjà en nous. Celui qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce que le Seigneur va sortir toujours de toi. C'est en toi. Comment est-ce que Dieu te voit? Il te voit plus que vainqueur. Mais les difficultés de la vie te donnent un net témoignage de toi. Je peux me voir faible, je peux me voir craintif, je peux me voir traumatisé, je peux me voir comme quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais le témoignage que Dieu a de nous est un témoignage fort. Il dit vaillant héros. Et nous avons compris véritablement lors de la première prédication, ce qui a créé le défi, c'est parce que nous n'avons pas écouté quoi? La voix de Dieu. Il dit, vous n'aurez rien à craindre des Amoréens, des Mandianites, rien. Parce que je suis Dieu. Mais ils n'ont pas écouté la voix. Et lorsque nous sommes arrivés au deuxième numéro, nous avons compris qu'au lieu de te concentrer sur le dehors, parce que lorsque nous voyons le livre de Juges au chapitre 6 au verset 1er, nous avons vu que les Mandianites étaient forts. C'est eux qui ravageaient, c'est eux qui pillaient, ils venaient prendre tout. Donc, quand le Seigneur finit par l'ange rencontrer Gédéon, au lieu de se concentrer sur l'extérieur, la victoire ne commence pas de l'autre côté. La victoire commence à partir de toi-même. Et il va demander quoi à Gédéon? De détruire l'autel de Baal qui se trouve dans sa maison. Montrant que la victoire ne commence pas dehors. Non, la victoire commence lorsque tu finis de bâtir l'autel, lorsque tu commences à adorer véritablement Dieu. Ce peuple-là s'est détourné du Seigneur. Ils ont commencé à adorer Baal. Mais raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas agir dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Donc lorsqu'il parle à Gédéon, la première instruction, il dit, va dans la maison de ton père et il faut détruire quoi? Mais l'autel de Baal. Mieux, il faudrait prendre les bois afin de venir faire un autre autel pour que tu puisses m'adorer. Et ce Dieu-là a été humilié. Le Dieu qui s'appelle Baal. Il a été humilié au point où on a surnommé Gédéon Joro Baal, pour dire que ce Dieu qui est Baal vient plaider contre sa propre cause. Si jamais il est fort, si jamais il est puissant, que lui-même il vienne plaider sa propre cause. Pourquoi? Parce que Gédéon a détruit son autel d'adoration. Et lorsque Gédéon finit de détruire et il commence à planter l'adoration du Dieu d'Israël, le verset qui suit, la Bible déclare que Gédéon fut revêtu de quoi? De la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui a précédé le revêtement? C'est l'adoration. Donc au lieu de te concentrer de dehors, voici des gens qui veulent me faire du mal, voici le diable s'est levé contre moi, voici des ennemis qui veulent détruire mon étoile, voici ça et là. Mais le Seigneur a dit que toi, tu es plus que vainqueur et que toi, tu as le triomphe continuel et toi, tu as le triomphe éternel. Donc tu n'as pas craindre des gens de dehors. Si tu dois craindre quelqu'un dans la nouvelle alliance, il faudrait te craindre toi-même. Il faut toujours bâtir l'autel, mais l'autel de Christ. Il faudrait être un adorateur, pas l'adorateur d'autre chose, mais que lui et lui seul soient trouvés seulement que dans ton cœur. Et lorsque Baal finit d'adorer véritablement le Seigneur, la Bible mentionne qu'il fut revêtu de la puissance de Dieu. Effectivement, bien aimé dans la foi, lorsque l'autel de Christ est rebâti, il n'y a aucune puissance qui ne pourra te vaincre. Aucune puissance pourra te vaincre. Parce que lorsque la relation entre Dieu et toi est établie, pas besoin de prier, non. Pas besoin de demander, Seigneur, j'ai besoin de vaincre mes ennemis. Non, pas besoin. Le peuple de Dieu était marginalisé, piétiné, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Pas parce qu'ils ne priaient pas, non, mais parce qu'ils n'écoutaient pas la voix de Dieu. Et lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu, il est parti détruire l'autel de Baal et il a construit l'autel de Dieu. Et quand il a fini de faire ça, le Saint-Esprit est sur lui. Et en ce moment, il est imbattable. Tu n'as pas besoin de demander des choses à Dieu. Non, Dieu sait de quoi nous avons besoin.
il faudrait être fidèle à son alliance. Mais nous ne sommes pas fidèles à sa parole. Et après, nous nous demandons des choses qu'il est censé nous donner d'une manière naturelle. Un père prend soin de son enfant d'une manière, mais naturelle. C'est parce que nous nous détournons de la parole de Christ. Nous nous détournons de l'autel de l'adoration. Et nous avons construit maintenant dans notre cœur Baal. C'est pour cela que les choses sont là et nous piétinent à chaque fois. Tu aimerais qu'il y ait une transformation, tu aimerais un changement, il faudrait que tu sois revêtu de sa présence. Et être revêtu de sa présence, c'est bâtir l'autel et célébrer Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec la foi de Gédéon. Cette fois-ci, nous sommes maintenant en Juges chapitre 7 à partir du verset 1er. Je lis la parole. Jéroboam, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de beau matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il restait 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai un tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu le sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et je vous livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orgue roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sans dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en 3 corps les 300 hommes
Et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et ses 100 hommes qui étaient avec lui arrivaient au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de placer les gardes, ils sonnaient la trompette et brisaient les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 coups sonnaient de la trompette et brisaient les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner et s'écriaient « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restaient chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnaient encore de la trompette et tout le camp. L'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, Vetsera, jusqu'au bord de Abel-Néola, après près de Tabar. Les hommes d'Israël se rassemblaient, ceux de Nephtali, d'Asser et tout Manassé, et ils poursuivirent Mandia, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était long, mais c'était bon aussi pour notre compréhension, pour la prédication qui suivra au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le chapitre 7 à partir du verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant en ses mains. Lorsque nous allons aborder le chapitre 8, nous allons effectivement voir le nombre des ennemis. Déjà, lorsque nous fouillons au chapitre 7, la Bible là-bas dit qu'ils étaient nombreux comme le sable de la mer. Mais au chapitre 8, nous aurons au moins le nombre, près de 135 000 soldats qui devraient combattre. Ça, c'est le peuple adversaire. La Bible nous fait comprendre, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Je pose la question, mais le peuple d'Israël donc sont combien? Et pour rappel, ce peuple-là déjà était frappé. Ce peuple-là partait se cacher à chaque fois dans les montagnes parce qu'il ne pouvait pas vaincre les Madianites. Donc je suis étonné de savoir que le Seigneur nous fait cette déclaration en disant à Gédéon que le peuple est comment? Mais est trop, un superlatif vraiment qui me fait peur, est trop nombreux. Mais quand nous fouillons dans le texte, dans le chapitre 7, nous voyons que ce peuple-là était de 32 000. 32 000 et plus de 135 000. Lorsque nous faisons des comparaisons, mais qui est nombreux que d'autres? Mais déjà, le peuple d'Israël est en sous-effectif. Mais de la manière dont Dieu calcule, n'est pas la manière dont toi tu calcules. C'est ça la différence. Nous avons notre manière à nous de calculer. Mais Dieu aussi, il a sa manière de calculer. Et c'est comme ça que quand Dieu est en train de parler à Gédéon, il dit à Gédéon que ce peuple-là est trop nombreux. Et si mon Dieu, je dois intervenir, mais ces personnes-là risquent de dire que c'est eux qui ont battu. Bien vrai déjà que le nombre n'est même pas sur le même pied d'égalité. Plus de 135 000, eux ils sont déjà 32 000. Mais ils risquent de dire que c'est eux-mêmes qui ont battu les Madianites. Donc il faudrait que ce peuple-là soit réduit. Waouh! C'est comme ça que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons tendance souvent à aider Dieu. Je suis étonné à vouloir faire des choses. Vraiment, Dieu a fait, il faudrait aussi que moi aussi je fasse ma part. En ce qui concerne ton salut, il n'y a pas une question que Dieu va faire et que toi tu dois faire ta
ta part. Parce qu'à la croix de Golgotha, il a dit que tout était accompli. Il n'a pas besoin d'un puneux secours. Il n'a pas besoin de ta contribution. Il n'a pas besoin de ta capacité. Il n'a pas besoin de ta force. Parce qu'à lui seul, par l'œuvre de la croix, par son sang versé, il a la capacité de relâcher la main du diable, afin qu'aucune puissance ne puisse te retenir. Après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, on viendra encore te dire, c'est vrai que tu as accepté Jésus, mais il y a des liens, il y a encore des démons, il y a encore des puissances de ténèbres, il y a encore des autels que toi-même tu dois briser. Et lorsque tu commences à le faire, tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'est pas complète. Tu es en train de dire que l'œuvre de la croix n'est pas assez suffisante afin de pouvoir te délivrer de la puissance des ténèbres. Et en ce moment, tu deviens un co-rédempteur. Le Seigneur ne vient pas te sauver par une synergie. Non, ce n'est pas ta force et sa force qui vont faire une coalition pour aller te délivrer. L'œuvre de la croix seule a cette capacité de pouvoir t'arracher dans les mains du diable. Et c'est comme ça qu'on a tendance à croire que c'est la force de Dieu avec notre force, nous allons nous unir afin de pouvoir vaincre le diable. Ce n'est pas vrai. Donc déjà là, il y a un obstacle. Et à chaque fois que dans ta conception, dans ta manière de voir, toi tu vas vouloir aider Dieu, il y a comme un stop qui sera dans ta vie. Il dit non, le peuple est encore trop nombreux. Lorsque tu te crois fort et capable de pouvoir faire certaines choses, non. Le Seigneur ne va pas encore agir. Il va dire non, le temps n'est pas encore là. Ce gars-là, il se croit fort. Il se croit baraquelé. À chaque fois, il veut retourner ses manches pour aller se battre. Non, attendons. Parce que si je livre la bataille maintenant, mais ils vont se glorifier. C'est pour cela que tu vas voir dans la bouche de certains prédicateurs. Oh non, le Seigneur m'a fait grâce. Cependant, voici ce que j'ai fait afin de pouvoir déclencher certaines choses. Voici des choses que j'ai... Non, bien-aimé, même si tu arrives de faire des choses, tu ne peux pas mettre sur la bannière de tes efforts pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, pour que tu puisses voir le salut de Dieu. Non, toi, tu n'as rien fait du tout. Parce qu'il est capable de pouvoir te sauver sans intervention humaine. Vous parlez de qui? Vous parlez de votre camarade? Je peux comprendre. Vous parlez de qui? Vous parlez de vos petits copains? Je peux comprendre. Mais là, nous sommes en train de parler de l'Éternel. Nous sommes en train de parler du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il ne voulait vraiment pas qu'une personne vienne se taper la poitrine pour dire que c'est à cause. Il dit que si Abraham a sujet de son orgueil, c'est devant vous et non pas devant moi. Parce qu'il sait que c'est par la foi qu'il fut justifié et non pas par sa capacité. Et si le Seigneur, tu peux vouloir atteindre des choses et tu te diras, tu vas compter sur tes capacités. Tu vas compter sur ton intelligence. Tu vas compter sur ce que tu as. Sur ton relationnel. Même si Dieu agit, quand on va te poser la question, ah non, moi tu sais que j'avais quand même quelques relations. La grâce de Dieu sera partagée. Lui, il aura peut-être 99% et puis toi, tu auras 1%. Non, toi, tu n'auras rien. Toi, tout ce que tu auras, c'est acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Toi, tu n'es qu'un téléspectateur. Tu n'es qu'un admirateur de l'œuvre de la croix. Tu ne pourras que le salmodier. Rien de toi et tout de moi. Mais Jean l'a compris. Il dit, il faudrait que moi puisse diminuer afin que Dieu fait quoi? Mais puisse croître. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de salut. Pourquoi? Parce que nous voulons nous mettre au même niveau. Dieu a fait. J'ai fait. Ce n'est pas Dieu a fait. Et puis toi tu as fait. C'est Dieu qui a fait. Et nous ne pouvons que le célébrer. Nous ne pouvons que le magnifier. Nous ne pouvons que le glorifier. Si tu estimes qu'après avoir reçu l'évangile, après avoir reçu le salut, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir dans ta vie, il faut essayer de rebâtir l'autel de Christ encore dans ton cœur. Parce qu'il y a comme Baal qui est encore quelque part là-bas. Mais le jour que tu vas laisser totalement le Seigneur être alpha et oméga dans ta vie, bien-aimé dans la foi, tu ne pourras que assister à une vie de délivrance au nom de Jésus-Christ.
Donc l'œuvre de la croix, déjà le premier point. Je vous dis toujours que lorsque nous sommes en train d'aborder l'Ancien Testament, nous sommes à la recherche de Christ. Nous voulons véritablement être émerveillés. Nous voulons véritablement comprendre notre foi dans cette nouvelle naissance. Parce que là-bas, ils se proclamaient enfants de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais comment est-ce que le peuple de Dieu peut souffrir? Mais malgré qu'ils sont le peuple de Dieu, voici Dieu, Gédéon, qui vient de rétablir l'alliance. Il est devenu un adorateur. Il a renversé l'autel de Baal. Donc ils sont maintenant en quoi? Mais en union. Ils sont maintenant en paix. Mais le Seigneur va exiger quelque chose. Il dit, ce peuple est trop nombreux. Il faudrait que la gloire revienne seulement qu'à Christ. La gloire seulement qu'à l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Mais dans le témoignage de certains parmi vous, on se glorifie de la croix, je me glorifie du jeûne, je me glorifie de mes offrandes, je me glorifie de mon service à l'église, je me glorifie de ce que j'ai pu faire, parce que c'est vrai que le Seigneur a fait, mais voici des choses qui ont déclenché. Ce qui déclenche, c'est la foi. Ce ne sont pas tes œuvres, c'est la foi. Parce que la foi a des œuvres. La véritable foi te poussera à servir Dieu. Parce que tu peux faire des œuvres, mais ces œuvres ne possèdent pas de la foi. Mais ces œuvres profitent de la peur, de la crainte. Mais la véritable foi te poussera à poser des actions de foi au nom de Jésus-Christ. Donc quand nous continuons, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. C'est ma main qui m'a délivré. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Mais Joe, mais quel est ce niveau-là? Mais je n'étais pas connu à ce niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Joe, c'est vrai que la grâce de Dieu est avec moi, hein? Mais voici ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ci, et quand j'étais en train de méditer la parole du Seigneur, j'ai fait l'apôtre Paul, mais qui disait, mais il dit, j'ai prié 3 fois, en fait que les chades puissent se éloigner de moi. Il dit, ma grâce te suffit. Nous avons compris que les chades étaient l'adversité autour de l'apôtre Paul. Donc comment quelqu'un qui fut ravi au 3e ciel, mais ravi au paradis, qui a entendu des choses ineffables, lui il n'est pas apôtre d'un homme, il est apôtre de Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui sort de sa bouche est incontestable. Malgré la plénitude, la vérité qu'il pouvait annoncer, il pouvait trouver des gens qui allaient toujours le fatiguer dans son ministère. Bien aimé, tu peux être profond dans la parole, mais l'église ne sera pas remplie parce que toi tu es profond dans la parole. Parce que quand l'église va grandir, tu vas dire c'est parce que je suis fort, c'est parce que je connais des révélations, c'est parce que j'ai pu organiser, c'est parce que j'ai pu faire ci, c'est parce que j'ai pu faire ça. Et tu risques encore d'arracher la gloire de Dieu. Non, les choses vont évoluer dans cette mission, non pas par la capacité d'un homme, mais lorsque nous allons voir le chiffre en train de grandir, nous allons célébrer Dieu, nous allons acclamer Dieu. Parce que j'ai essayé par des menaces, j'ai essayé d'être gentil, j'ai essayé par plusieurs moyens, mais c'est toujours des déceptions. Il est arrivé par moment où tu te fais mépriser en tant que pasteur. Et non, je ne dois pas mal parler. Pour que les gens puissent venir quand même à l'église. Souvent, tu te fais marcher pensant que c'est ta manière de faire qui feront que les gens vont venir. Non, l'église, c'est Dieu qui va ajouter à l'église. Ce n'est pas un comportement. Si nous sommes tout, ce n'est pas parce que nous voulons que l'église grandisse. C'est parce que nous sommes en train d'affirmer notre vie chrétienne. Mais si jamais tu veux te laisser piétiner, te laisser insulter sous prétexte que je dois faire ainsi pour que les gens viennent à l'église, lorsque les gens viendront, tu vas dire que c'est à cause de ce que toi tu as fait que les gens sont venus à l'église. Tu vas insister, tu vas parler, tu vas demander aux gens de venir à l'heure, tu feras tout, tu as transpiré, les gens feront ce qu'ils veulent. Mais la grâce du Seigneur va tomber sur moi. Il dit à Paul, ma grâce te suffit.
glorifierait de tes faiblesses. Et lorsqu'il va voir la faiblesse de son fils, il ne pourra se glorifier au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne pourra que se glorifier au nom de Jésus-Christ. Tu peux être dans un ménage et tu estimes que ton mari te fait beaucoup de misère. Oh, tu as commencé à essayer plusieurs stratégies. Peut-être priver ton homme de plusieurs choses dont il a le droit. Sans que lorsque tu vas faire ces genres de choses-là, tu pourras ramener ton homme à la maison. Mais tu pratiques ces genres de choses-là, c'est là que les choses se compliquent. Il faut avoir confiance au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, la femme sage gagnera son mari sans parole. Commence à tisser ta relation, à grandir ta relation avec ton Seigneur. Commencez toujours, continuez par la foi. Continuez par la foi. Ce que tu peux faire, continue de le faire. Mais compte toujours sur le Seigneur qui a cette capacité d'incliner le cœur de cette personne qui est avec toi. Pareil comme les hommes et les femmes. Tu peux être dans une entreprise, vouloir faire des choses pour épater celui qui t'a employé. Tu peux vouloir faire des choses pour être bien à ses yeux. Le problème, souvent, on en fait trop. Et quand tu finis de faire, tu reçois des frustrations et tu es blessé dans ton amour propre. Tu es blessé au point où tu te poses la question, mais est-ce que Dieu ne voit pas cette situation? Au lieu de chercher à séduire ton patron, au lieu de chercher à avoir sa sympathie, continue toujours à être dans la présence de ton Père. Continue toujours à célébrer ton Père. Continue toujours d'entretenir cette relation. Continue toujours de baser ta relation sur l'intimité entre toi et ton Père. Au lieu de chercher des dehors. Même quand tu vois que tout va mal, l'éducation de tes enfants, c'est difficile, c'est compliqué. Tu fais ce que tu as à faire en tant que père, mais ne va pas très loin. Ne cherche pas à insulter, à casser le pied de l'enfant. Commencez encore à avoir une relation. Il y a des enfants qui cherchent à voir leurs parents en train de bâtir une relation afin de pouvoir copier. Mais tu donnes les instructions, tu donnes des menaces, tu insultes, alors que toi-même, il n'y a pas de relation entre Dieu et toi. L'enfant ne peut rien calquer sur toi. Il ne peut que calquer les injures, il ne peut que calquer la méchanceté. Et après, tu veux un changement. Commence à construire une relation entre toi et ton Seigneur. Il verra cette relation et il pourra le calquer au nom de Jésus-Christ. Il dit, s'il peut plaît, trop nombreux. Non, il faut les diminuer. Et comment est-ce qu'il fait la sélection? C'est important de savoir. Parce qu'au départ, le peuple d'Israël sont à combien? Ils sont à 32 000. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui-ci qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Donc le Seigneur veut sélectionner un tout petit noyau pour faire éclater sa gloire. Mais comment est-ce qu'il va disqualifier certaines personnes? Il dit, tous ceux qui ont peur n'ont qu'à gagner un temps. Tous ceux qui ont peur. Donc vous voyez, ils sont le peuple de Dieu. Mais ce sont les personnes qui ont quoi? Qui ont peur. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Toute âme forgée pour moi est nulle et sans effet. De mes yeux, je verrai la rétribution de mes ennemis. Dieu a fait de mes ennemis mon marchepied. On dit qu'il a peur. Seigneur Jésus, ici dedans, il a peur. Il dit, bon, toi, il faut quitter là. Montre que la foi. Non, tu ne peux pas dire que tu as la foi et puis il y a la crainte dans ton cœur. Il dit, l'amour parfait fait quoi? Bannir la crainte. Mais toi, tu ne bannis pas. Toi, tu as pris ça comme sac au dos. La crainte est ton meilleur ami. Donc, comment est-ce qu'il va disqualifier cette année? Il dit, tous ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à quitter là. Tu es dans ta maison, dans ta chambre, tu dors. Ta propre CV que tu as mal accroché sur le placard. Tu es effrayé. Tu as peur. L'Éternel des armées est avec moi. Ses bouches paroles. L'Éternel est avec moi. Elle lève sa main comme ça ou il lève sa main comme ça. Mais la main qu'il est en train de lever, c'est le signe de sa peur parce qu'il est traumatisé. Il est comme ça. J'arrive dans un coin, le sang de Jésus sur moi. Le sang de Jésus sur moi. C'est la peur, c'est pas la foi. C'est la peur. C'est pas la foi. Donc il dit tous ceux qui sont chrétiens, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à partir.
Parce que ce que nous allons commencer, je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche de la véritable foi. Donc nous nous servons de l'Ancien Testament pour aller à la découverte de la vraie foi. Donc la vraie foi là, il n'y a pas la peur dedans. Je suis enfant de Dieu. Il dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Dieu dit qu'il est avec eux, qui va délivrer ce peuple-là. Mais ceux qui ont peur, comment toi tu as Dieu pour soutien? Et puis tu dis, il y a peur, il faut quitter là. Quitte là, parce que c'est pas là. La grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de quoi? Donc le moyen par lequel tu vas te connecter à la grâce, tu ne l'as pas, tu as le contraire, la peur. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Sors! Il faut partir. Voici des choses. Plein de personnes parmi vous. Je crois. Ils prient, ils proclament, ils prient, ils proclament, ils prient, ils proclament. Allô? Il y a une parcelle de terre au village, là, il faut venir, tu donnes ça comme un héritage. Non, moi-même là, à faire des plantations, là, moi-même, j'aime pas ça. Oh. C'est la peur qui fait qu'il n'a pas envie de partir au village. Ah, actuellement, là, il y a terrain ici, au village. Tu es en train de chercher terrain ici, on dit 1 milliard. On dit à terrain au village, 250 000. Au village. C'est comme 250 000. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il est arrivé là-bas, on va me tuer. Mais regardez la mentalité de ce peuple qui s'appelle enfant de Dieu. Je suis né non du sang, ni de la volonté d'un homme. Je suis né de Dieu. Voici des dieux, enfant de Dieu, qui est en train de parler comme ça. On dit il y a champ, il y a parcelle au village. Si à Abidjan, tu n'as pas pu avoir l'argent pour aller payer terrain de 40 millions, 50 millions, on dit il y a une petite parcelle où tu peux rapidement faire quelque chose. Non pas pour toi, c'est vrai que tu travailles à Abidjan, mais quelque chose comme ça, un tout petit truc. On dit 250 000. Souvent, on te dit, mais il faut venir prendre après, tu as payé. Ils arrivent. Et ils sont assis à l'église. Ils sont en train de mettre le feu. Et c'est ça, c'est pas un piège. Et c'est ça là, quand ils prennent là, c'est pas là, ils vont voir me tuer, moi et ma famille. Le feu sur vous. Oh, je vais rendre témoin à l'église. Oui, il y a le diable qui voulait me tenter. Il voulait me donner un cadeau au village. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, non, laisse ça. Ça, c'était un piège. Amen. Amen, le Seigneur. Ta mère, ton oncle sont au village. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il y a des gens ici dans leur village. Il n'y a même pas d'école. Il n'y a même pas d'eau potable. Il y a un vieux du village pour que tu lui envoies 10 000. Allô, pas ça. Il y a mon oncle qui vient de m'appeler au village, il a envoyé 10 000. Non, ma fille, toi-même tu sais que c'est un piège. Raccroche sur le téléphone, vite, vite. Ne donne pas. Et puis après, on prie de compassion. Allô, copine, tu es où? Bon, il faut envoyer là à ma tante. Parce que si moi, j'envoie directement, elle peut prendre l'argent là pour m'attaquer. Donc toi, envoyer, et puis moi-même, j'ai été remboursé. Des enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Donc si tu crains là, il faut sortir. C'est moi qui vais livrer la bataille, c'est vrai. Ça, c'est la grâce. Mais pour y accéder, nous avons besoin de la foi. Donc si ce n'est pas la foi, il faut sortir de là. Tu es dedans et puis tu dis non, tu ne reçois rien. Si les gars qui étaient prioritaires dedans là, ils allaient mourir là-bas. Il faut quitter là. Donc pour pouvoir sélectionner, parce que sur 32 000, le Seigneur va retenir seulement que 300. Sur 32 000, il va retenir combien? Pour combien de personnes? Plus de 135 000 personnes. C'est-à-dire quand tu fais le calcul, un combattant doit frapper au moins 500 gars. Mais à ce niveau-là, si on dit que ce peuple a vaincu, on ne pourra que célébrer qui? On ne pourra que célébrer l'Éternel. Donc le premier niveau, il demande déjà à ceux qui ont peur qu'ils fassent quoi? Dans nos équipes. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il est resté 10 000. Donc si 32 000, il y avait combien de peureux? 22 000 ont fui. Le Seigneur pose la question. Qui sont ici qui ont peur? Peut-être ils vont rester, peut-être ceux qui n'ont pas peur, peut-être seront 7. Ou bien peut-être ils seront 3. 32 000
c'est 10 000 qui sont restés. Donc tu vois, même ceux qui avaient la foi, ceux qui n'avaient pas peur, ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient juste minoritaires. Mais nous continuons la deuxième sélection. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Là, il y a 23 000 qui ont tchéngué. Il y a 22 000 qui ont fui. Il reste 10 000. 10 000 sur combien? Sur plus de 135 000. Et il dit encore pas que le peuple est nombreux. Il dit le peuple comment? Est trop nombreux. Ah Seigneur. Dieu avec moi, il ne partage pas sa gloire. Bien, tu es en quoi à ce niveau? Tu veux partager la gloire du Seigneur? Lui, il ne partage pas, il te donne. Il dit que celui qui se glorifie en lui. C'est le Seigneur qui a fait. Donc je glorifie. Mais mon frère, comment est-ce que tu as fait pour atteindre ce niveau? Tu vois ce niveau que tu vois là? C'est le Seigneur qui me l'a donné. Donc tu vois, je me glorifie en lui. Mais on te demande comment tu as fait 15 jours de jeûne. Quand il est fini les jeûnes là, le ciel s'est ouvert comme ça. Tu es un menteur, on doit t'arrêter. Ce n'est pas ton jeûne, c'est le Seigneur lui-même. Même s'il y a des choses qui commencent à se manifester dans ta vie aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que lui il a fait pour toi. Le jeûne, nous prenons le jeûne afin de pouvoir s'aligner. Parce que la chair là, elle se balade, elle réfléchit très mal. On prend le jeûne afin de pouvoir nous aligner sur la pensée de Christ. Tuer la chair et faire taire cette chair là qui veut parler à chaque fois. Donc si toi, ton jeûne a la capacité de déverser des grâces dans ta vie, mais pourquoi Jésus est venu? Mais ce n'est plus une grâce. Donc nous allons faire un concours de jeûne, on va faire un concours de tout pour que la grâce, pour que non, déjà même quand tu dis même que tu as fait quelque chose, tu peux plus dire grâce. J'ai fini de faire, j'ai eu le mérite. Mais comme les gens sont très subtils, j'ai fini de faire et Dieu m'a fait la grâce. Non, la grâce ne se repose que sur la parole. Rien d'autre que sur la parole. Dès que tu fais quelque chose, ce n'est plus grâce. J'ai fini de faire et Dieu a vu mon travail, il m'a payé. Il a récompensé mes efforts. Je suis d'accord avec toi, mais il ne faut plus jamais utiliser la grâce. Parce que la grâce ne se repose que sur la bonté et l'amour de notre Seigneur. Pas autre chose. Nous continuons. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains fut au nombre de 3. De 300. Donc il y avait les 10 000, n'est-ce pas? Donc pour faire le second tri, le Seigneur demande à Gédéon d'envoyer les 10 000 là pour aller boire de l'eau. Et en fonction de ce qui va se passer, lui va faire son choix. Donc on a vu 30 personnes qui, voici l'eau qui est là, ils ont pris l'eau et ils buvaient. Maintenant les autres là, ils ont mis des têtes dans l'eau là. Ce sont des gens qui ne sont pas vigilants. Parce que c'est dans la grâce. Il est là comme ça, il fait n'importe quoi. Il est toujours. Mais tu sais que vous êtes en guerre. La grâce aussi appelle à la vigilance. À la vigilance. Parce qu'on sait que le diable cherche toujours à nous tromper. Donc, on voit le reste. Les 300 ramènent de l'eau comme ça. Et ils essaient de laver et boire. Tu vois, donc quand tu vois cette position, tu vois des hommes qui sont comment? Tu vois, parce qu'il y a le champ qui est là. Tu vois. Mais les autres là, ils sont allés se jeter la tête là dedans en train de boire. Blou, 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 blou. Ces personnes ne sont pas des personnes qui sont vigilantes. Donc ceux qui vont ramener l'eau à leur bouche pour boire,
C'est avec cela que nous allons travailler. Ce sont des personnes qui n'ont pas peur et des personnes qui sont vigilantes. Nous proclamons que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous n'avons pas la foi. Nous avons peur. Et nous ne sommes pas vigilants. On est léger, plus léger même que des inconvertis. Plus léger comme des inconvertis. Plus léger comme des inconvertis. Léger même comme des inconvertis. Et après des choses nous arrivent, on commence à s'étonner. Pourquoi tu es si léger? Pourquoi? Pas de vigilance. Tu dis oui à toutes les prédications. Pas de vigilance. Un prophète vient te raconter n'importe quoi, tu dis amen, ainsi par l'Éternel. Aucune vigilance. Rien. Et tu es là, tu mets ta tête, tu mets ton oreille, toute ta tête est rentrée dans l'eau, puis tu es en train de boire. Tu cherches à te noyer même dans l'eau. Il dit ces personnes-là doivent rester de l'autre côté. Et il nous reste combien de personnes? 300. 300 sur combien? Sans plus de 135 000. Je vous demande d'aller lire après le chapitre 8. Plus de 135 000. Déjà même le décor, il dit qu'ils étaient comme le sable de la mer. Et je pense même qu'ils étaient plus de 135 000 même. Mais regardez ça. Et vous voyez cette histoire de Gédéon. Il y a un film qui est sorti dessus. 300 guerriers pour pouvoir battre toute une nation. Ils se sont même inspirés sur l'histoire de Gédéon. Montrant ici, bien aimé, que Dieu ne va jamais se reposer sur toi, ta capacité enfin de te délivrer. C'est-à-dire, même si Dieu va tellement faire des choses que même quand toi-même tu vas vouloir te glorifier, on te dit que tu mens. Mais comment est-ce que 300 personnes peuvent battre plus de 135 000 personnes? Et puis ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas déjà eu de combat. Chaque fois, on venait piétiner leur récolte. Avec les 32 000, ils partaient se cacher dans des montagnes fortifiées. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas que c'est juste un combat qui vient de commencer pour dire qu'ils avaient vraiment la capacité de pouvoir les vaincre. Parce que depuis longtemps, ce peuple-là souffrait et se cachait dans les collines de peur que les Madianites viennent les bouffer et les tuer. Est-ce que vous voyez un peu l'histoire de Juge chapitre 6, du verset 1er au 17? La première prédication, la seconde prédication du verset 17 à 34. Et la troisième prédication au chapitre 7 du verset 1er au verset 25. Est-ce que vous voyez un peu l'évolution? Et Dieu sait que lorsque l'alliance est rétablie, lorsque l'adoration est présente, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit pour que Dieu puisse te délivrer. Tu n'as besoin de rien. Parce que lui, le Seigneur, il est l'architecte de ton salut. 2 Corinthiens chapitre 12 nous dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Amen. Paul, c'est un bon lecteur de la Bible. Il a compris ce qui s'est passé avec Gédéon. Donc d'un peuple de 32 000 déjà, mais qui était en sous-effectif par rapport à plus de 135 000, le Seigneur va réduire ce nombre-là. Même si 10% même de 32 000, c'est combien? C'est-à-dire c'est 3% même, combien de pourcents qui sont restés? Tu vois? Non, 3200, mais c'est encore moins. Tu vois? Donc moins même de 10%. Et ce Seigneur prend ce petit peuple-là, insignifiant, faible, mais un peuple de foi et un peuple vigilant. C'est avec cette nation-là qu'il va vaincre plus de 135 000 personnes. Au point où les Madianites ont commencé à prendre la poudre d'escampette. C'est-à-dire, tu vois, 135 000 personnes qui sont en train de fuir, combien de personnes? Mais 300 personnes. C'est seulement que l'œuvre de la croix qui le fait dans ta vie. Seulement que l'œuvre de la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul a compris. Il dit, je ne me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Pas autre chose.
Mais toi, tu as fini de glorifier Jésus. Tu glorifies ton papa, tu glorifies ton oncle, tu glorifies celui qui t'a embauché, tu glorifies la vendeuse. C'est-à-dire, toi, Dieu, il est avec tout le monde. Glorifie lui et lui seul. Et nous continuons. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retient les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Vous voyez, il y avait les Madianites, il y avait les Amalécites et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici, un gâteau de pain d'orgue roulait dans le camp de Madian. Et il est venu heurter jusqu'à la tente et est tombé. Il a retourné son sang dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, fils d'Israël. Je cherche maintenant le verset, nous voyons à partir du verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisaient la cruche. Donc quand le Seigneur finit de sélectionner les 300 personnes, ils vont maintenant en guerre. Mais ils vont en guerre avec quoi? Ils vont en guerre avec des épées, avec des mouchakou, avec des huiles, avec des boules de feu, avec des chicottes pour le diable, avec des ceintures pour le diable. On va ligoter le diable. On va attacher le diable. On va le réduire en néant. Le sorcier de ta vie ce soir meurt. La Bible dit, là c'est un combat physique. Hein. Là, je suis en train de parler, non, ça c'est un combat. Là, c'est en plus d'être un combat physique. Eux, ils viennent avec quoi? Et des harpons, machettes, glaives, dabas, lance-roquettes, lance-pierres, Satan 2. Donnez vos âmes que vous engagez dans la prière. Balai, ceinture. Non. D'un côté, il y avait la trompette. De l'autre côté, il y avait cruche. Vide. Mais à l'intérieur, il y avait quoi? Flambeau. Qu'est-ce que cela signifie? Mais c'est ça qu'ils ont en main. Ah, tu vois que l'histoire de Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Et Josaphat me dit effectivement, lorsque 3 nations aussi se sont levées contre moi, au lieu de venir aussi avec des machettes, on a mis aussi devant des chantres. Et pendant qu'ils étaient en train d'adorer, la Bible déclare que les 3 nations ont commencé à se battre. On se dit peut-être que c'est une seule fois. Mais voici aussi l'histoire aussi de qui? Mais de Gédéon. 300 personnes devant plus de 135 000 personnes. Et on leur demande de partir en guerre. Ils vont en guerre avec quoi? La cruche symbolise l'homme, le vase tel que nous sommes. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Le flambeau qui représente la présence de Dieu. Et lorsque la cruche est cassée, c'est la puissance de Dieu qui ne peut que se manifester. Il faudrait avoir l'humilité de
casser ce vase de terre que tu vois, tu penses que tu es fort, et laisser Christ transparaître. Laisser Christ en avant. Jean-Baptiste a dit, il faudrait que moi je puisse diminuer et que toi, Dieu, toi, Christ, tu puisses croître. Mais non, Jésus, toi tu seras en bas. Moi je serai en haut. C'est moi on doit voir. Pas toi le Seigneur. C'est pour ça que tu es vaincu. Et la trompette c'est quoi? Mais c'est le cri de la foi. C'est Alléluia. C'est le triomphe en Jésus-Christ. C'est la célébration. Nous ne pouvons que célébrer Dieu. La victoire à l'éternel. Et à la victoire à l'éternel. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu ne peut qu'exalter Dieu, même quand il y a des défis. Mais non, on ne va pas exalter Dieu. On va pleurer pour que Dieu sache que nous souffrons. Seigneur, quand ma victoire, Seigneur, agis. Seigneur, est-ce que tu ne me vois pas? Mais on dit chante. 300 personnes devant plus de 135 000 sorciers. Parce que quand on parle en termes de bataille, toi tu n'arrives pas à voir. Hein? On va prendre 135 000 sorciers. Et dans chaque sorcier, il y a au moins 6 000 démons. Donc au milieu de ça, le Seigneur dit, viens avec la trompette. Et viens faire résonner le son de l'évangile. Commence à crier Alléluia. Commence à célébrer Dieu. Et casse ce vase de terre. Il faut casser ta capacité. Casse tes œuvres à toi. Et laisse transparaître le feu. Laisse transparaître le divin. Laisse transparaître le Saint-Esprit qui est en toi. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Toi, tu dis non. Cette histoire-là, je dois prendre ça au sérieux. Parce que ma vie dépend. Le Seigneur n'est pas là. Et souvent il n'est pas rapide. Il faudrait que je puisse agir rapidement, avec efficacité. Le temps que le Seigneur va venir, le problème est déjà réglé. Regardez, c'est pour ça. Demandez à vos amis, à vos connaissances. Mon frère, mais dans le village là, tout le monde meurt. Mais comment toi tu as fait pour dépasser cet âge? Quand on vous dit d'accepter Jésus, vous pensez que c'est l'amusement. J'ai accepté Jésus la nuit. Quand il se lève, je me lève. Je commence je commence à détruire les puissances des ténèbres. Donc, ces personnes-là sont sauvées parce qu'elles ont détruit la puissance des... Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour toi à la croix de Golgotha? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare qu'il a dépouillé. Il a dépouillé quoi? Il a entendu principauté encore? Très bien encore? Quoi? Mais quand il a fini de détruire ça là, toi tu étais où ça? Tu étais où quand lui faisait? Et aujourd'hui, toi tu as la vie. Tu dis non que j'ai détruit les principautés. Tu as détruit quelle principauté? C'est quelle principauté tu as détruit? Je comprends. C'est ton camarade qui est dans la même société que toi là. C'est lui qui te jalouse là. C'est lui que tu appelles principauté. Sinon, ce n'est pas principauté de la Bible là. Parce que principauté de la Bible là, toi tu es trop flegmatique pour aller devant lui. Il faut une seule personne. C'est Christ qui t'a délivré de ces principautés là. Et aujourd'hui, toi tu vis cette grâce là. Au lieu de salmodier Dieu, tu dis toi tu as détruit les principautés. Quelle principauté que tu as détruit? Soyons humbles. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce. Mais c'est qui est l'humble? C'est celui qui croit qu'il a le salut en Christ. Rien de lui, mais tout en Christ. Mon frère, je vois que tu es devenu prospère. En matière de semences, je ne joue pas. Dès qu'on demande là maintenant, je libère. C'est à force de libérer que Dieu m'a donné cette position. Tu vois, quand je dis comme ça, il y a deux catégories de personnes à l'église comme ailleurs. Ils sont contents. Dieu merci, j'ai pu faire offrande. J'ai plus besoin de donner là à Dieu. Ça, c'est les gens d'une avarice. Ça dit pour toi, tu as un niveau élevé. Tu vois, lorsque nous sommes en train de déclarer ça,
nous sommes en train de désigner Christ comme notre sauveur, la racine de toute bénédiction. Et lorsque nous nous venons donner, ce n'est pas la source de notre bénédiction, mais la réponse de ce qu'il a fait pour nous. Comme un témoignage, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je témoigne dans mon cœur que c'est toi l'auteur de cette grâce et de cette bénédiction, dont je viens donner même avec exagérance. Je peux donner même plus que les gens de la loi. Mais dans ma tête, ce n'est pas ce que j'ai donné qui est la source, qui est la racine de ma bénédiction. Ma source et la racine de ma bénédiction, c'est l'œuvre de la croix. Et même quand les gens te demanderont, je vais toujours indiquer Christ, qui est ma source, qui est ma bénédiction. C'est par la foi que j'ai eu tout ça en Jésus-Christ. Parce qu'à la croix, il me l'a donné. Nous avons vu dans le séminaire, lorsqu'il a délivré l'Égypte, ils ne sont pas sortis les mains vides. Ils sont sortis avec les trésors de l'Égypte. C'est de la même manière que lorsque le Seigneur nous rachète, et nous sortons aussi avec la bénédiction totale en Christ. Il n'y a aucune chose qu'il ne nous a pas donné. Il nous a tout donné. Mais la gloire revient uniquement qu'à lui et à lui seul. Donc nous voyons maintenant le peuple de Dieu. Le son, le début de la victoire, c'est de casser les cruches. Et lorsqu'on cache les cruches, il y a le flambeau. Et de l'autre côté, la trompette pour célébrer. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que les nations ont commencé à s'entretuer entre elles-mêmes. Entre elles-mêmes. Entre elles-mêmes. Tu n'as pas besoin de prier contre un sorcier. Laisse le sorcier faire sa vie. Laisse le sorcier faire ses fétiches. Laisse le sorcier faire ses maraboutages. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir le regard sur lui. Toi, tu n'as qu'à célébrer Dieu. Parce que l'œuvre de la croix répond à tous ces féticheurs-là. L'œuvre de la croix répond à tous ces marabouts. L'œuvre de la croix répond à toutes ces personnes qui m'en veulent. Nous avons besoin de célébrer Dieu. Nous avons vu la vie chrétienne comme un jeu d'échecs. Au jeu d'échecs, pour que tu puisses avoir la vie, il faut attaquer. Et nous voyons la vie chrétienne en attaquant. S'il y a 10 sorciers au village, que je les attaque, si les 10 sont morts, je serai délivré. Ta délivrance n'émane pas de la mort des gens. Ta délivrance n'émane pas de la mort des gens. Ta délivrance émane de l'œuvre de la croix. Il a renversé les autorités. Il a renversé les puissances des ténèbres. Il a triomphé d'eux à la croix de Golgotha. C'est ce qu'il a fait pour toi. Donc lorsque tu crois, tu reçois l'héritage avec les saints. Parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. En qui nous avons tout. Donc au soir de la foi de Gédéon, qu'est-ce que je comprends? Si Marie, parce que Madian, Amalek représente aujourd'hui les défis auxquels nous sommes confrontés. Lorsque nous nous retrouvons dans cette position, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Regardez dans ton cœur, tu comptes sur qui? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils comptent sur le Seigneur, mais en réalité, ce n'est pas sur le Seigneur. Ils comptent sur une personne physique qui est là, il est tout pour moi. C'est quel autel qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est vraiment Christ? Je vous ai dit la dernière fois, même si quelqu'un se déplace aujourd'hui, il vient te donner 5 millions pour ton projet, tu vas lui forcément lui dire merci. Mais il faut savoir que c'est la main du Seigneur qui a incliné le cœur de cette personne-là manifestant. Un jour, j'ai manifesté la générosité dans la vie de quelqu'un. Il est venu me dire merci. Il dit, si tu continues à me dire merci, il y a enlevé là dans ta main. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi te donner même. J'ai dit, moi, mais je ne sais pas pourquoi te donner. Moi, j'ai envie de prendre ça. C'est pas quel amour qui est descendu dans mon cœur là. Et puis, j'ai envie de te donner. Mais si tu continues, il prend. Hein? Puis la personne a fui, la personne est partie. Et il était sérieux. C'est lui qui va incliner le cœur des gens. Même tes ennemis vont tomber amoureux de toi. Au lieu de chercher à te tuer, ils vont chercher à te protéger. Ils vont dire non, lui là, c'est moi, je dois lui faire du mal. Toi, tu ne dois pas lui faire du mal. Et il va vaincre certains ennemis pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut croire. Tout ce qui
tout ce que les gens vont manifester autour de toi, vois seulement que la main de Dieu. Parce que si tu ne vois pas la main de Dieu, tu vas commencer à déposer ta foi sur un individu. Mais l'individu, il est limité dans son champ. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui. Il peut même t'aider demain. Mais est-ce qu'il peut t'aider indéfiniment? La seule personne qui peut le faire indéfiniment, mais c'est notre Seigneur. Voilà pourquoi il suscite des hommes et des femmes qui vont manifester des choses en ta faveur. Donc au lieu de chercher à construire ces personnes-là dans ton cœur, mais commencez à construire l'autel de la croix dans votre cœur. C'est ce qu'on vous demande. Parce que quand tu commences à avoir un autre Dieu dans ton cœur, c'est comme ça que les ennemis ne pourront que être sur toi, te faire du mal. Et tout ce qui concerne ton combat, tu as appris qu'il y a des sorciers, tu as appris qu'il y a une maladie, tu as appris qu'il y a ci, tu as appris qu'il y a ça. Vas-y, glorifie Dieu. Élève la trompette et commence à célébrer Dieu. Célèbre Dieu non pas à cause de la maladie, mais parce qu'à la croix, il t'a délivré de cette maladie. Commence à glorifier Dieu de ce problème qui te tracasse. Ne cherche pas à lister le nom de cette maladie. Ne cherche pas à lister le nom du problème que tu as. Dieu sait. C'est pour ça qu'à la croix, il est venu payer le prix. Il a payé le prix afin que tu sois délivré. Célèbre Dieu. Tu es appelé pour célébrer Dieu. Tu n'es pas appelé pour pleurer, pour que demander pardon à Dieu. Dieu agit. Lorsque Gédéon a fini de reconstruire l'autel, il n'y a plus une prière. Eh Seigneur, vraiment agis. Non, vraiment agis. Lui-même, il est étonné. Il finit d'enlever plus de 300 personnes. Il dit, eh Seigneur, est-ce que tu es sûr? Il dit, bon d'accord, comme tu as peur là, je te comprends. Il faut aller vers le camp. Viens en catimini et il faut écouter ce qui va se passer. Et c'est l'ennemi même qui était en train de relater un songe. Quand il a entendu ça, il dit, waouh, waouh, waouh. Les gars, allons-y. Allons aller frapper. Même si on est 3, même si on est 2, on sait que le Seigneur est avec. Et nous allons vaincre. Au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour prier. La victoire, le triomphe continuel et le triomphe éternel. Nous prions le Seigneur. Et nous disons, Seigneur, oui, tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Oui, tu nous as transférés dans le royaume de ton Fils d'amour. Et nous n'avons plus de regard. Nous n'avons plus à nous inquiéter. La peur disparaît. Et nous avons le regard fixé sur toi, Seigneur. Vas-y, commence à parler. Commence à prier. Fais fuir tout ce qui est comme crainte et peur dans ton cœur. Même si tu vois que tu es seul face à des factures et tu sais que les moyens que tu as, mais ces moyens sont minimes. C'est minime. Mais de la manière dont Dieu voit n'est pas la manière que toi tu vois. Même si c'est petit, le Seigneur a cette capacité de multiplier, d'aller au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Ne regarde pas cette somme et tu commences à pleurer. Mais regarde cette somme et commence à faire sonner la trompette. Commence à célébrer Dieu. Non pas célébrer Dieu parce que l'argent est petit, mais célébrer Dieu parce qu'il se glorifie de ta faiblesse. Cette faiblesse ne va pas te tuer. C'est l'opportunité de Dieu afin qu'il puisse se manifester. Commence à prier le Seigneur. Commence à le célébrer. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Oh Seigneur, nos yeux rivés sur toi, nous faisons disparaître tout ce qui est comme peur, tout ce qui est comme crainte. La peur disparaît, la crainte disparaît. Parce que je sais que tu es présent, je sais que tu es là. Dans cette émission, tu es présent. Dans ma vie, tu es là, Seigneur. Tu es présent. Jésus s'est donné. Ce chandelier est là et vif dans mon cœur. Vif dans cette salle, dans cette chapelle. Oh Seigneur, ta présence est manifeste. Lorsque je sais que tu es là, Père. Nous avons le triomphe éternel et le triomphe continuel.
Nous te célébrons, Jésus. Merci pour ton amour. Face à la maladie, face à la souffrance, face aux défis, face à ces montagnes qui se lèvent, mais qui font peur, des fatigues impayées, des maladies incurables, des maladies qui n'ont pas de solution. Mais en toi, nous avons une solution. En toi, Seigneur, nous avons une solution. Là où des personnes qui n'ont pas encore le travail, là où des personnes qui cherchent encore à se stabiliser. Oh Seigneur, même sans diplôme, même sans capacité, toi tu es notre capacité, toi tu es notre diplôme. Oui Seigneur, tu peux agir au-delà de toute institution humaine. Tu as la capacité de faire au-delà de tout ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons imaginer. Je ne peux imaginer, je ne peux imaginer. Oh Seigneur, on ne peut imaginer ta puissance et ta grandeur de notre vie, Seigneur. À la croix, tu as pris notre place. À la croix, tu as arraché la puissance au diable. À la croix, tu as dépouillé la puissance des ténèbres. À la croix, tu l'as humilié. À la croix, tu as triomphé. Et tu as triomphé pour nous. Tu as triomphé pour nous. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Il a pris mon fardeau. Il a pris ma place. Il a pris mon péché. Il a pris ma place. Promis nous restaurer, tu as promis nous consoler, tu as promis nous édifier. Et oui Seigneur, tu es fidèle à ta parole. Parce que chaque jour nous sommes édifiés, chaque jour nous sommes consolés, chaque jour nous sommes exaltés, exaltés sur la bannière de ta grâce. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, sauvé. Nous allons prier encore. Si à chaque défi, nous avons pensé que l'œuvre de la croix n'était pas complète, parfaite, afin de pouvoir nous délivrer, et nous avons jeté notre dévolu sur plusieurs choses, pensant recevoir la délivrance au travers de ces choses que nous avons engagées. Nous allons aussi proclamer, Seigneur, à la croix, tu as dit que tout est accompli. Et si tout est accompli, et pour ma vie, celle de mes enfants, celle de cette communauté, nous proclamons le tout accompli dans notre vie. Oui, Seigneur, chaque jour, dès aujourd'hui, nous allons vivre encore l'œuvre parfaite, l'œuvre totale et achevée de Christ. Au point où j'aurai toujours le travail, au point où j'aurai toujours la guérison. Je suis la guérison de Dieu en Christ. Nous allons proclamer ces paroles-là. Nous n'allons pas nous laisser influencer par ce que nous voyons. Gédéon pouvait se voir comme un flegmatique, alors que l'ange l'a appelé vaillant héros. Et nous, nous sommes des vaillants héros. Nous, nous sommes plus que vainqueurs. Nous, nous avons le triomphe éternel. Nous, nous avons le triomphe continuel. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, si des situations d'une manière ou d'une autre ont créé un doute, la peur et la crainte dans notre cœur, nous allons dire, Seigneur, oui, à la croix de Golgotha, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'œuvre de la croix répond à tout et à tout. Même dans les moindres détails dans ma vie, dans mes enfants, celui de mon époux, celui de mon épouse, là où je travaille, mes finances. Oui, Seigneur, l'œuvre de la croix répond à tout
Et ensemble, prions le Seigneur. Oui, Seigneur, pour cette chapelle, grâce sur grâce, pour cette communauté, grâce sur grâce. Seigneur, je compte sur toi parce que c'est toi et toi seul, Seigneur. Je ne fais que manifester la foi. Je ne fais que instruire. Je ne fais que parler. Je ne fais que construire l'évangile. Mais toi et toi seul, Seigneur, toi et toi seul fera grandir cette communauté. Oui, Seigneur. Oh, je prie le Père de la moisson. Que le Père de la moisson m'envoie des fils et des filles, Seigneur. Merci, des fils et des filles à ton image, Seigneur. Enfin, de pouvoir propulser l'œuvre, Seigneur. Nous avons le regard fixé sur toi. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Je ne regarde que toi et toi seul. Toi et toi seul, Seigneur. J'ai le regard fixé sur toi. J'ai le regard fixé sur toi, Seigneur. Oui. Cette communauté ne pourra que grandir grâce à l'œuvre parfaite, à l'œuvre de la croix. Lorsqu'ils vont sentir l'odeur de la bonne nouvelle, quand ils vont sentir l'odeur de Christ, oui, quand ils vont sentir l'odeur de la croix, l'odeur de ta parole, pas de ma parole à moi, pas de mon organisation à moi, mais de ta parole. Et c'est ta parole qui va convertir ces personnes, et ces personnes seront fidèles à ta parole. Il me dit vois, il me dit vois, oui mon enfant, je te livre, je te